Musique hier, c'est vrai, et nous avons choisi d'inviter sur notre plateau, si vous nous suivez depuis le début, des personnes de différentes affinités musicales, mais qui se rejoignent bien évidemment en ce qui concerne la passion de la musique. Nous recevons à nouveau Malaikis, merci, Malaikis, merci d'être là, merci. Et puis M. Sorongana également. Merci. Oui, on était vraiment contents de savoir qu'ils étaient là. Et puis tout à l'heure, les autres vont s'installer. Alors, je vous demandais, la fête de la musique, qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et quelles sont les remarques que vous auriez à faire? Il faut dire que la fête de la musique, c'est une bonne initiative. Il faut remercier ceux qui ont eu cette idée. La musique, il faut dire que la musique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas définir, même en une heure du temps. On ne peut pas détailler en une heure du temps parce que c'est vaste. Oui. Quand on parle de la vie, on doit parler de la musique. Parce qu'il est même dit dans le livre 5 que le commencement était la parole. Et la parole, c'était la voix. La voix, c'est le son. C'est le son. Et le son, c'est la musique. Et ça veut dire qu'avant la création même de l'être humain, même déjà, et la nature même s'est manifestée en son. Et donc, à partir de ce moment-là, je dirais que la musique, c'est la vie. Voilà. La musique manifeste la vie. La vie manifeste Dieu et la musique manifeste la vie. Et pour moi, c'est ça. La musique, c'est quelque chose de grand. Et elle mérite d'être fêtée, quoi. Elle mérite d'être fêtée. Et je dirais aussi que pour aller au-delà de tout ça, que cette fête doit être plus organisée encore que ça, parce qu'elle mérite ça. Et c'est une fête on doit impliquer tout le monde, faire une bonne sensibilisation et tout le monde, toute la population doit vraiment contribuer à cette fête, quoi. Ouais, parce que chacun de nous a une idole quelque part, a une musique, genre musical quelque part et qu'il aime, quoi. Et donc tout le monde fait partie de cette fête. Et donc moi c'est ça, quoi. Très bien. Merci. Et vous l'avez vécu comment? Vous l'avez vécu comment cette fête? Et vraiment nous l'avons bien vécu. Hier moi j'ai joué quelque part au deux plateaux, dans un grand espace. Et vraiment, c'était super, quoi. D'accord. C'était super et bon, pour ne pas faire de publicité, quoi. Donc, merci pour ne pas en faire. Et vous, M. Nsorongana, comment vous avez vécu ça? Pour vous, d'abord, qu'est-ce que ça représente pour vous? Oui, la fête de la musique, c'est très important. C'est une reconnaissance à l'endroit de la musique et les faiseurs de la musique. Et une fête de ce genre, c'est comme une année. Vous finissez une année et on marque un pas pour dire que ce que nous avons fait, si on avait bien fait ou pas bien faire et recommencer à zéro. Et une fois qu'il y a cette fête-là, les artistes ont le plaisir même si vous n'avez pas été invité quelque part, vous pouvez préparer un lieu là où vous allez vous faire voir et essayer d'égayer la population, c'est très important. Donc, faire une fête de la musique, c'est indispensable pour la survie de la musique, puisque la musique, vous ne pouvez pas savoir que la musique est bonne et si vous avez un problème, vous êtes assis, vous réfléchissez à certaines choses que vous n'arrivez pas à trouver une solution et que vous écoutez une musique douce ou une musique qui vous fait plaisir, vous vous retrouvez rapidement et comme si il y avait un stimulant. C'est très important. Donc pour moi, la fête de la musique est fondamentale. Et quand c'est comme ça, nous les artistes, on ne se fait pas prier pour faire du spectacle. D'accord. Et vous, comment vous l'avez vécu maintenant? Et hier j'ai été appelé à la radio d'Alpha Blondier, FM Alpha Blondier FM, pour faire une émission en Sunfou. D'accord. Et hier c'était le deuxième jour pour présenter l'émission en Sunfou, c'est-à-dire des titres, et puis bon, je commente en Sunfou. Et quand c'est comme ça, quand on vous invite pour valoriser une région de la Côte d'Ivoire, quand vous allez, il y a d'autres régions comme les Bété, comme les Baoulé qui sont valorisées. Là où on vous invite, on invite les autres. Oui, puisqu'il y a d'autres qui ont passé avant moi à la radio, et qui font passer d'autres ethnies, et ils prennent 10 jours. Quand on fait passer pour les BT 10 jours, après on prend les Sunfo, on fait 10 jours, et puis ensuite les Atiers. Et comme ça, je pense que la radio, ils essayent de valoriser pour que les gens prêtent
attention à leur langue. Très bien. Ouais. Et vous, Tim de Magic Diesel? Oui. La fête de la musique pour nous, c'est pour nous, Magic Diesel, pour nous tous les artistes de Côte d'Ivoire, en particulier ceux du Zouglou, c'est un moment très spécial. Voilà, c'est un moment très spécial pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un moment auquel on marque une petite pause, comme le doyen vient de le dire. On marque une petite pause, se tourner un peu vers les mélomanes. Voilà, aller vers eux, pourquoi pas, leur poser des questions. Et au-delà, aller un peu vers les professionnels, c'est-à-dire ceux qui ont fait la musique avant nous, les doyens. Aller vers eux pour leur présenter ce qu'on a fait tout au long de l'année. Dire voilà ce qu'on a fait, est-ce qu'il n'y a pas des choses à améliorer, comment vous trouvez ça, voilà. Et en même temps, pour l'artiste que je suis, pour les artistes que nous sommes, moi je pense que chacun peut faire un truc spécial chez lui, pourquoi pas dans son quartier, voilà. Et vous, hier, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, hier, je l'ai dit tout à l'heure, on a nos réunions hebdomadaires qu'on fait, voilà. Mais hier, lundi, on a fait notre réunion vraiment de façon très spéciale. Nous sommes rendus dans un espace et on a fait notre réunion à partir de 22h. On s'est retrouvés entre nous, on a bavardé, on a débattu des points. Et jusqu'à minuit, 1h du matin par là, les gens étaient assis, on a commencé à chanter, on a commencé à égayer les gens. De cette manière, quoi, ça a amusé un peu les gens. En tout cas, c'est très différent quand on vous écoute tous parler. Et vous, Eva pour moi, la fête de la musique, comme j'ai l'habitude de le dire, la musique c'est un métier noble qu'il faut prendre vraiment au sérieux. Et au-delà de l'amusement qu'il y a derrière cette fête, pour moi, ça doit être une sorte de carrefour où chacun viendra avec ses idées, par exemple, pour lutter contre la piraterie, essayer de voir quelles sont des solutions pour que les artistes de Côte d'Ivoire, ou surtout d'Afrique, vivent décemment de leur art. Moi, je me dis qu'on doit se poser des vraies questions. Et je me dis que la télé, il ne faut pas s'afficher pour s'afficher. On ne devient pas artiste parce qu'on veut draguer dans le quartier ou parce qu'on veut se faire voir. C'est un métier. Et comme c'est un métier, on doit vivre de son métier. Et malheureusement, en Afrique, ce n'est pas encore le cas. Pour moi, cette fête, vu que c'est une sorte de carrefour, il y a plein d'artistes. Et ce serait vraiment un moment que les artistes commencent, pour moi, à se poser des vraies questions. Comment est-ce qu'on peut faire pour que le public consomme plus notre musique? Comment on peut faire? Aujourd'hui, on parle par exemple d'iTunes, mais nous savons très bien qu'en Côte d'Ivoire ou en Afrique, il n'y a pas beaucoup de personnes qui utilisent ce moyen d'achat. Pourquoi continuer à parler de ça lorsque finalement tout le monde ne peut pas l'acheter là-bas? Alors qu'on sait très bien que chaque Africain a minimum un téléphone portable. Pourquoi ne pas chercher de faire par exemple la vente par téléphone portable avec les sociétés de téléphonie? Bref, je me dis, il faut qu'il y ait une vraie discussion sincère autour de ça. Et à partir de cette fête, pourquoi pas, après on va danser, on va faire tout. Après, si on ne peut pas vivre de son métier, c'est compliqué. D'accord, très bien. En tout cas, merci pour vos différents avis. Merci d'avoir accepté notre invitation également. Et on me fait dire dans l'oreillette que les BT, par rapport à M. Sourungana qui représente le Grand Nord, les BT ont dit où est-ce qu'ils sont? Pourquoi ils ne sont pas sur le plateau? Un spécial coucou et puis c'est promis à une autre émission, une autre occasion. Hein? Alors ils seront bien en vue, hein, comme Sourungana l'a été, en parlant du Grand Nord. C'est promis, hein, voilà. Mille merci de nous avoir suivis dans le cadre de cette matinale. Elle s'appelle Christelle Akoussa. Elle signe la réalisation. On vous retrouve avec grand bonheur dès lundi. Mais d'ici là, prenez soin de vous et des autres. Au revoir.